m'a fait peur. Petit bébé, là, il m'a fait peur. Bon, je vais essayer un truc. Hier, j'ai acheté une crème hydratante pour la peau. Et là, je suis tellement désespérée, mes cheveux ils sont tellement secs, sans après-shampoing, que on va tester de mettre ça sur nos cheveux et j'espère que ça va pas les rendre trop gras ou quoi. Mais là, franchement, si je le fais pas, j'ai l'impression que mes cheveux ils vont casser en fait. Peut-être ça va rendre mes cheveux trop beaux. Ça sent bon en tout cas. En plus, je me dis ça va peut-être les protéger un petit peu parce que dans l'avion, l'air est tellement sec. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas du tout à Tokyo mais toujours à Paris. Avec les 2 heures de retard de l'avion, on a raté notre correspondance pour Tokyo. C'était une vraie galère. Je vais vous raconter tout ça, mais franchement, une des pires expériences que j'ai eues, je crois, en prenant l'avion. Franchement, c'était vraiment hardcore. On est arrivé à Paris, on était dépités parce qu'on savait que ça allait être la galère. Ni Mitsu ni moi avions déjà vécu ce genre de situation, ce qui a fait qu'en fait on savait pas du tout comment ça fonctionnait. Je sais pas si c'est parce qu'il était 22h, mais il y avait personne dans l'aéroport pour nous aider et en fait on comprenait rien, on savait pas ce qu'on devait faire et c'était super dur en fait parce qu'on n'avait pas nos bagages, ce qui fait qu'on n'avait pas la poussette et moi j'avais juste le porte-bébé pour porter Mimi. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, on a fait que tourner dans l'aéroport pour essayer de trouver des informations sur ce qu'on devait faire. Et avec un bébé c'était pas évident du tout. Finalement, après avoir été emmené à droite, à gauche, à avoir fait tout le tour de l'aéroport, il y a une hôtesse de l'air qui nous a dit « Attendez là, quelqu'un va vous prendre en charge ». On voyait tous les autres gens qui arrivaient après nous passer devant nous et ils étaient pris en charge avant nous. C'est injuste en fait. Pourquoi nous, en tant que famille, avec un bébé, il était 23h30, hein. On doit attendre plus longtemps que les autres, quoi. C'est abusé, non? C'est un peu inhumain, j'ai l'impression. Franchement, avec Mitsu, on avait envie de pleurer à ce moment-là parce que c'était dur, quoi. La petite, elle était épuisée par tout ce qui venait de se passer. Finalement, il y a quelqu'un qui nous a pris en charge. Elle nous a changé de vol. Et en fait, on avait 2 choix. Donc, soit on pouvait partir à 9h du matin le lendemain, mais avec des places vraiment nulles dans l'avion, en sachant que nous, on avait déjà réservé des places un peu plus chères, qui sont beaucoup mieux pour le bébé. Ou sinon, un départ à 22h, avec les mêmes places qu'on avait réservées à la base. On a choisi le vol de 22h, en se disant que Mini, comme ça, elle fera quand même sa nuit dans l'avion et on aura les places bien. Et du coup, la dame, elle nous a donné une nuit d'hôtel, plus 2 vouchers à 15 € qu'on peut dépenser dans l'aéroport. 30 € du coup au total. Pour vivre dans un aéroport pendant 24 heures, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Sur le chemin de l'hôtel, on a croisé un couple qui était dans la même situation que nous. Ils nous disaient que eux, ils avaient reçu un voucher de 60 €. Vous trouvez ça normal, vous, ou pas? Alors que nous, on est 3, donc normalement, on aurait dû avoir 3 tickets à 15 €. Je veux dire, notre enfant, elle mange aussi, quoi. Autre petit détail aussi, ils nous ont donné un repas pour le soir. Le repas, s'il vous plaît, du taboulé en conserve. Il était fondu à l'intérieur. Enfin, je pense que c'est des stocks qui étaient là depuis tellement longtemps que le taboulé avait fusionné à l'intérieur. Une espèce de cracotte dégueulasse, du pâté de tomates dégueulasse. Et aussi, je trouve un des trucs le plus chiant et qui n'est pas pensé dans ce genre de situation, on aimerait bien avoir des vêtements, enfin au moins des sous-vêtements de rechange, des chaussettes. Des chaussettes, s'il vous plaît. Ça veut dire que là, on va devoir monter dans l'avion à 22h aujourd'hui avec des chaussettes qui puent de la veille. Regarde comment ça sent bon. Au moins, on a des t-shirts. Ouais. Des t-shirts nuls, mais des t-shirts. Ouais. C'est des petits détails comme ça, je sais que c'est pas hyper important, on va pas mourir à cause de ça, mais ça fait qu'on se sent mal en fait. Là on se sent mal dans nos baskets, littéralement. Même pour le bébé, enfin heureusement que j'ai prévu 1 milliard de vêtements de rechange, parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. Aller trouver des vêtements de bébé ici ou dans l'aéroport à 22h, il y a tout qui est fermé. Mais franchement, les parents qui regardent cette vidéo, si jamais vous comptez voyager avec votre enfant ou votre bébé, mais prévoyez des choses comme ça à l'avance parce que ça peut vous arriver aussi, d'être bloqué pendant 24 heures et c'est bien en fait de se dire qu'on a quand même de quoi les nourrir, de quoi les changer au cas où parce que sinon on est vite dans la merde, quoi. Là je vois par exemple dans l'hôtel, ils ont préparé un distributeur avec plein de choses à l'intérieur. Alors on peut y trouver des préservatifs, des serviettes hygiéniques, des rasoirs, des brosses à dents, mais par contre ils ont rien prévu pour les enfants. Mais ça on a l'habitude, de toute façon généralement il n'y a rien qui est pensé pour les enfants. Prévoyez de votre côté toutes les affaires dont vous aurez besoin si jamais vous devez rester 1 jour ou 2 jours de plus sur place, quoi, parce que sinon c'est vite très embêtant. Quelle joie. Quelle joie de rester une journée de plus en France.
trouvé un petit restaurant à côté de l'hôtel, un restaurant méditerranéen pour nous rappeler Marseille. T'as pas l'impression d'être dans un monde parallèle? Ouais, si, j'ai l'impression de pas être en France, de pas être... Enfin, on est dans un aéroport, quoi, normal, mais tout le monde est dans une vibe un peu bizarre, on est dégoûté, quoi. On va essayer de se régaler quand même avec les 15 €. Les 15 € offerts par Air France. J'arrive pas à comprendre le prix. La chambre qu'on a, c'est une chambre au Japon, en vrai, on la payerait, je pense, peut-être 6-7 000 yens. C'est pas une chambre à 350 balles. C'est vrai que l'hôtel, il est beau. Ouais, mais c'est pas un hôtel 5 étoiles, tu vois. Non, c'est un business hôtel classique, malgré tout. Et en plus, on a loupé le petit-déj. Ah, si j'avais su que c'était ce prix-là, crois-moi, on l'aurait pas loupé. Ah, on se serait levé, mais direct. Mami Shark, Mami Shark, On se retrouve à Tokyo. Ça y est, nous sommes bien rentrés. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. On a encore eu des mésaventures avec Air France. Malheureusement, ils ont perdu notre poussette et notre siège auto. Une fois arrivés à Tokyo, ils n'arrivaient plus du tout à trouver la trace. On ne sait même pas s'ils sont à Marseille, s'ils sont à Paris. On ne sait pas du tout. Coucou, c'est Fanny du montage. J'ai oublié un gros détail dans notre mésaventure avec Air France. Vous excuserez ma tête et ma voix. Je suis malade depuis ce matin, du coup c'est vraiment pas facile. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on avait payé un supplément pour les places bébés et la dame, qui était très très désagréable quand j'y repense, nous avait dit oui, vous inquiétez pas, si vous prenez le vol de 22h, vous aurez les places. Bien, quand on est entré dans l'avion, on a eu la très bonne surprise de voir que les places étaient prises. Donc on a dû négocier nous-mêmes avec les passagers qui étaient déjà très bien installés dans leur siège pour leur demander gentiment de nous laisser la place vu qu'on était avec le bébé. Ils ont été très gentils, c'était des japonais. Ils nous ont laissé les places, ils ont été compréhensifs, mais c'est un truc de fou parce que à la base le mec qui était assis, lui il avait une place en business et en fait il y a eu une erreur, il y a eu un bug apparemment dans le logiciel Air France et lui il avait plus de place alors qu'il avait payé 500 balles en plus pour être en business. Donc petit coup de gueule quand même parce que la fille du comptoir nous a menti du coup en nous disant que si on prenait le vol de 22h on était garanti d'avoir les places bébés et en fait on aurait pu prendre le vol de 9h et ne pas attendre 24 heures dans l'aéroport. Bref voilà, grosse déception quand même. Les personnes qui travaillaient dans l'avion du vol retour étaient au courant parce qu'ils avaient vu les stories de Mitsu concernant notre mécontentement on va dire avec Air France. Donc ils étaient vraiment aux petits soins avec nous pendant tout le trajet. On est trop contents d'être rentrés, même si c'était avec un jour de retard. On dirait pas comme ça, mais quand il y a un retard de 24 heures dans les avions, ça a plein de retombées qui sont hyper embêtantes. C'est pas grave, on est content d'être rentrés à la maison. Mimi est enfin rentrée à la maison aussi, il y a sa nounou qui est venue le ramener samedi. Aujourd'hui on est lundi matin, là je me trouve actuellement à Koiwa. Je suis partie vers 6h50 de chez moi parce que je me suis réveillée à 23h la veille. Ça veut dire que j'ai pas du tout dormi cette nuit, donc ça va être compliqué pour ma reprise au travail. Je pense que je vais être très fatiguée aujourd'hui, mais bon. Alors nous sommes actuellement dans un taxi parce que nous nous rendons à l'hôpital aujourd'hui. Ça fait un mois déjà qu'on avait pris rendez-vous. C'est un dermatologue qui est spécialisé dans les cas un petit peu particuliers parce que j'ai des petits problèmes de dermatologie. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais quand j'étais plus jeune, j'étais très complexée par mes oreilles parce qu'elles étaient un petit peu décollées. Et j'ai fait l'erreur, enfin je regrette un peu ce geste-là, de faire de la chirurgie esthétique. C'est gratuit quand on est enfant jusqu'à 16 ans. Je me suis dit, allez vas-y, je le fais comme ça, j'aurai plus ce complexe des oreilles. Et en fait, je le regrette assez amèrement aujourd'hui parce que déjà, de une, je trouve ça assez joli, les oreilles décollées. Et de deux, il y a des fils profonds, ça s'appelle, c'est des fils qui sont censés rester à l'intérieur de l'oreille. Sauf que moi, ils sont ressortis. Et en fait, ça fait que j'ai 2 fils qui sortent de la peau derrière mes oreilles. Et ça fait au moins 5 ans que j'ai ce problème-là. Et c'est très chiant parce que ça s'infecte assez souvent et ça me fait très mal.
vous entendez les cigales japonaises, ça fait ce cri là, c'est pas du tout pareil que les cigales en France, j'aime trop. C'est vraiment le son du Japon, le son organique du Japon. Alors ça y est, on est arrivé à l'hôpital, donc c'est un hôpital universitaire, il y a des cafés à l'intérieur, il y a des combini et tout. Donc là, vu qu'on est arrivé très en avance, on va s'arrêter dans un petit café tranquillement. À chaque fois, ça me rappelle la BD Titeuf. Il y a un épisode où il veut absolument avoir des pompes et il les achète, il est trop fier, sauf que quand il arrive à l'école, ses pompes elles font quick, quick, quick. Et du coup, il a la honte. J'ai des chaussures comme ça qui font quick, quick, je me rappelle toujours de ça. Gacha du masque. 100 yens, c'est cher quand même. Alors nous sommes actuellement le lendemain, je sors du travail, là je suis sur le point d'aller chercher Mini, donc je vais faire très vite. J'ai pas eu le courage du tout en sortant de l'hôpital hier de me filmer. J'étais un petit peu sous le choc, il faut que je vous raconte. Moi je pensais que c'était le rendez-vous pour prendre rendez-vous la prochaine fois pour faire l'opération. Sauf qu'en fait, pas du tout. Elle m'a dit bah, non vous inquiétez pas madame, j'ai l'habitude de faire cette opération, donc on peut la faire là maintenant tout de suite, ça prend 5 minutes. Du coup j'étais un peu choquée, j'étais là, bah... Ok, d'accord, si on peut le faire maintenant, pourquoi pas. Donc je me suis installée sur la table et là elle me dit je vais vous retirer les fils sans anesthésie, ça va? Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas, je vous jure. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Parce que moi, en fait, à peine on m'effleurait l'oreille, j'avais très mal. Et elle m'a dit ok, mais par contre, sachez que l'anesthésie, elle fait plus mal que le geste en lui-même. Elle m'a fait l'anesthésie et effectivement, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. J'ai pleuré de douleur, je crois que c'était la première fois que je pleurais de douleur. Mitsu, il était là, je pense que ça l'a un peu choqué de me voir fondre en larmes, tellement ça m'a fait mal quoi. En même temps, ça fait 15 ans que je me suis fait opérer, ça fait 15 ans que j'ai mal en fait et que je peux même pas dormir sur mes oreilles. Donc ça fait très longtemps en fait que je vis avec cette douleur permanente quoi. Je pense que je repoussais la chose aussi un maximum parce que j'avais peur justement de ce geste. Mais bon, au moins c'est fait, je suis trop contente, je suis soulagée. C'était 15 ans de douleur pour qu'elle disparaisse en 5 minutes, donc c'est formidable, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je pense qu'on va finir ce vlog ici. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à liker la vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye, à la semaine prochaine.